Salut mon Bruce, c'est Bruce No, bienvenue dans ce 7e épisode de Parlons Bruceploitation. Au programme, réinformation sur le cascadeur doublure de feu Bruce Lee. Et puis, nous allons également parler de l'homme qui défia Bruce Lee. Non, je ne parle pas de Wong, dont ils ont fait un film là récemment là. You tell Wong, no rules. I'm the future. You're the past. Et oui mon Bruce, merci infiniment à Bruce Lee qui rattrapa ce méandre d'erreur dans lequel j'ai pataugé de mes deux pieds bouillonnants dans la précédente vidéo que tu vas pouvoir voir ici tout simplement, qui était donc cette analyse, tu sais, que je faisais entre Bruce Lee et Bruce Lee, et au grand mal m'a pris, je me suis trompé en citant, en disant, en nommant la doublure de Bruce Lee. Moi, je t'ai cité la photo de Joe Cheng, Alors moi, je suis une busarde avec les noms asiatiques, et j'ai également un très bon accent français. Avec Joe Shen, donc je t'ai montré la ganache de Joe Shen en te disant que c'était Yuen-Hua. Yuen-Hua, que tu peux voir ici, comme ça et comme ci et comme ça, qui était donc la doublure de Bruce Lee, et sur la Fureur du Dragon, et sur la Fureur de Vaincre, comme je te disais, sur Opération Dragon. Et puis qui a tourné aussi dans de nombreux films, notamment avec Jackie Chan, notamment dans Police Story, notamment dans... comment ça s'appelle, dans Dragon Forever, j'en passe et j'en oublie. Et d'ailleurs, il raconte, Yuen-Hua, il raconte qu'après son salto par-dessus, tu sais, au début, dans la scène d'ouverture du film, le personnage de Bruce Lee doit faire un salto avant par-dessus les bras de ses compatriotes. Et il disait qu'après la commande, c'était de partir un petit peu avec la démarche de branleur que pouvait avoir Bruce Lee, c'était de repartir avec cette attitude-là. Hein. Et effectivement, tu sais, doubler un comédien, j'ai été cascadeur, c'est tout. Oh, doubler un comédien, tu dois aussi emprunter son attitude. Je me souviens, lorsque j'étais alors encore qu'un tout jeune chenapan, il y a de cela à peu près 10 ou 15 ans, c'était une série télé qui s'appelait Joe, avec cet excellent artiste qu'est Jean Reno. Moi, je faisais alors la doublure du personnage qui jouait avec Jean Reno, et mon partenaire, excellent cascadeur au demeurant, lui était la doublure de Monsieur Reno. Et Monsieur Reno, tu sais, il était grand, beau et fort. Et à l'époque, c'était déjà quelqu'un dans l'âge, hein, si tu veux, plus de 60 ans passés, avec de grands problèmes de lombaire. Hein, ça se voyait vraiment dans sa démarche. Il marchait un petit peu vraiment le séant cambré et les pattes un peu écartées. Et donc, mon excellent ami cascadeur de l'époque, qui doublait Jean, s'entraînait à marcher comme lui, mais innocemment. Il s'entraînait à le faire devant tout le monde, sur l'équipe, sur le tournage. Et c'était plus une limitation, c'était du singeage. Il le singeait en fait. Et donc là, d'un seul coup, on en a pris conscience. Et le régleur, le chef cascadeur, il dit non, mais arrête, parce que ils vont croire qu'on se moque de lui, alors qu'on cherchait à peaufiner le professionnalisme. Hein. On voulait affûter. Je te confie ça parce que je sais que tu es aussi cinéphile. Hein. Tu n'es pas que cantonné dans la Bruceploitation ou Bruce Lee. Je le sais. C'est pour ça que je me confie à toi, hein, tel un ami. Et je te parlais en fait de Joe Shen, qui lui était donc venu, la photo que je te fais voir et que je t'ai fait voir et que je te refais voir là, c'est donc Joe Shen. Donc effectivement, il est coiffé comme feu Bruce Lee, effectivement. Et en fait, il était venu faire un essai sur le tournage de la Fureur d'Opération Dragon. Il était venu faire, alors je note mes fiches et c'est grâce à mon excellent ami Bruce Lee, Thierry Dréan, que j'ai cette information-là. Joe Shen était venu faire des essais avec, je n'ai pas noté les mots, donc je vais les noms et je vais te les mettre là écrits en dessous. Il était venu faire des essais avec monsieur, voilà.
Ça alors, mon Bruce, nous sommes en l'an de grâce 2022 et je viens enfin de recevoir mes ouvrages sur le spécial Bruce Lee The Man The Myth avec mon excellent ami Ho Chung Tao, le Taïwanais que les producteurs du monde entier, les producteurs taïwanais et de Hong Kong de la Bruce Plantation ont surnommé Bruce Lee. Exemplaire ultra collector. Tu sais, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Tu sais, il y a extrêmement peu d'exemplaires. Je te dirai, si tu me contactes, je te dirai en message privé combien il y en a exactement. Attention, direct pour toi, je vais en foutre partout. Oh mon Dieu, je les découvre en direct pour toi, je le découvre en direct pour toi, les premiers exemplaires. Oh là 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 là, tu sais, c'est un émoi, hein. Tu sais, j'ai mis vraiment plusieurs mois à travailler dessus, donc c'est super rare. Et super collector, tu sais, si tu te le procures, tu feras partie des rares êtres humains, des rares Homo sapiens, des Bruce sapiens à posséder ce merveilleux exemplaire de Bruce spécial Bruce Lee The Man The Myth. Oh mon Dieu, c'est un merveilleux papier glacé, hein, la couverture, et dedans l'intérieur couleur, hein, tu sais, cette vision irréelle, cette fracture des yeux que te provoque ce merveilleux ouvrage collector. Tu sais, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour tout le monde. Donc dedans, il y a un maximum de jaquettes DVD, affiches de cinéma, affiches de jaquettes, de VCD, de lobby card, de programmes, de timbres, je te parle aussi du film, tu sais, des photos avant-après. J'ai été sur des lieux de tournage à Rome, en Thaïlande notamment, et puis il y a aussi, tu sais, ce qui est de... Enfin bon, bref, il y a plein de trucs collector, donc je pourrais t'en parler sans fin. Voilà, donc tu me contactes dans la description, sur l'adresse mail qu'il y a dans la description, et puis je t'expliquerai en message privé comment faire pour te le procurer. Sécurise ton exemplaire et tu feras partie des rares Homo sapiens à posséder cet ouvrage. Et voilà ce qui nous amène. Et voilà ce qui nous amène. L'homme qui défia Bruce Lee. Un énième, me dirais-tu, tu vas me dire, un énième. Oui, mais là, l'anecdote est croquante. Mon excellent ami Daniel Barrier, de la chaîne YouTube Opération Bruce Plantation, où tu pourras découvrir majoritairement de nombreux films de Bruce Plantation en français, dont certains... Alors, je ne suis pas pour le tout gratuit, mais ça permet de pouvoir les découvrir malgré tout, ces films-là. Mais je t'invite quand même à te prendre possession des DVD, certains sont tirés en Blu-ray ou même des VHS ou des machins comme ça. Et aussi le réalisateur alors, donc ce film c'est un pur film de Bruce Plantation. Daniel Barrier est un réalisateur de films de Bruce Plantation français. Et donc c'est un véritable film de Bruce Plantation parce que le film n'est pas encore sorti, qu'il a eu 1 250 000 titres. Donc ça a été Fates of the Dragon que tu peux trouver ou que tu as pu trouver gracieusement sur YouTube. Mais alors il va nous refaire un de je sais pas et de repackage et de resonorisation avec des reshoots, etc., car son faux Bruce Lee est revenu en France là. Je vais laisser la place je vais fermer ma ganache, je vais laisser parler mon excellent ami Daniel, qui a reçu des infos sur un personnage qui aurait défié Bruce Lee. À toi, Danny. Eh bien, bonsoir. Voilà, c'est pour faire une petite synthèse sur les podcasts que j'ai écoutés. Donc, c'est des podcasts en anglais. Principalement, ça parle de films d'arts martiaux et de Wing Chun. Voilà. Et donc, il y avait un sujet sur Bruce Lee. Le gars, il a rencontré beaucoup de gens qui sont encore vivants de l'époque. Donc, il y a un premier sujet sur un combattant qui aurait défié Bruce Lee aux alentours de 1971.
quelque part par là. C'était à la fin du tournage de Big Boss. Voilà, et quand Bruce est rentré à Hong Kong, ce gars qui est un boxeur professionnel hongkongais, un champion de boxe anglaise de Hong Kong, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Lau Dai Chuan. Voilà, bon, après, c'est pas peut-être le nom, je l'ai écorché. Donc ce gars qui a fait 3-4 films inconnus au bataillon, il voulait se faire un petit nom, une petite carrière, donc il a, d'après toutes les sources, il a vraiment insulté Bruce Lee dans les médias, à la télé, dans les journaux, pour le provoquer en fait. Voilà. Donc pendant des mois et des mois, il a fait ça, et donc Bruce l'a ignoré jusqu'à un certain point où ça devenait vraiment pénible. Il faut savoir qu'il était constamment défié, provoqué, donc et il savait très bien que ce gars, c'était un gars qui voulait se faire son nom dans le business. Voilà. Donc finalement Bruce a accepté le combat, et à condition que ce soit en cachette, hein. Donc ils ont trouvé une villa qui appartenait à un producteur. Donc il y avait, je crois, une vingtaine de témoins quand même qui ont tous promis de rien dire. You really want to fight? Mais quand même ça a fuité à l'époque parce que c'était avec l'accord du chef de la police locale qui a vendu la mèche après. Voilà, donc le combat, paraît qu'il a duré 20 secondes. Hein. Voilà, donc le gars a essayé de faire un balayage à Bruce parce qu'il savait que ses jambes étaient dangereuses. Là, je vous fais juste la synthèse de ce que j'ai entendu dans le podcast. Hein. Et Bruce, en fait, a évité la balayette. Et donc, il a mis un coup de pied, en fait. Voilà, il a séché sur place. Donc, il est un KO. Voilà, ça a duré 20 secondes. Après quoi, le gars a disparu de la circulation. Il ne s'est rien passé de particulier, mais il y avait des témoins assez célèbres comme Bolo Young. Donc il y avait Tony Liu qui était I'm Tony. un des gars qui joue avec lui dans Big Boss, dans La Fleur du Dragon, La Fleur de Vaincre, entre autres. Voilà, qui y avait d'autres, il y avait Danny Santo, je crois. Enfin, plusieurs gars de l'époque, il y en a qui sont morts. Voilà. Donc, ce qui est bizarre, c'est que à la mort de Bruce Lee, le même gars, Lau Dai Chuan, il a fait une petite interview où là, il a carrément fait ses excuses auprès de Bruce. Hein, en faisant que des compliments. Donc c'était bien un gars qui voulait se faire sa notoriété, donc c'était du buzz avant l'heure, voilà. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, j'ai écouté en fait un podcast qui s'appelle Dudes of Kung Fu et The Kung Fu Genius. Voilà, vous trouvez ça sur Podbean, donc c'est tout en anglais, c'est audio, donc ceux qui comprennent l'anglais peuvent essayer. C'est 2 podcasts, c'est le même gars, donc ils ont plein d'épisodes, et donc il y en a pas mal sur Bruce et sur sa mort et sur ses techniques de combat et tout. Donc c'est assez bien documenté, c'est vraiment c'est pas racoleur dans le sens où ils disent pas que c'est la vérité, ils disent simplement ce qu'ils ont entendu dans les bas-fonds de Hong Kong. Voilà pour ma petite intervention. Pour l'instant, comme Bruce vous avez dit, je suis en plein montage de Opération Big Boss, donc le titre français de mon petit Fate of the Dragon. Voilà, donc ça s'annonce très bien, et le film sera prêt dans quelques mois, je pense. Voilà, donc il y a plein de petites surprises, comme vous a dit Bruce No. Donc il voulait dire au fur et à mesure, j'envoie des photos et des updates un peu tout le temps. Voilà.
Voilà. Eh ben, merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Voilà, mon Bruce, j'espère que ça t'a pertiné. Moi, je trouve cette anecdote vraiment intéressante. Donc, si vraiment il y a eu bolo lors de ce tournoi, de ce combat là qui a duré 20 secondes, tu sais, s'il y a eu Danilo Santo et j'en oublie, et qu'ils ont promis, promis de toujours garder le secret là-dessus. Quand tu vois ce qu'ils ont fait, les deux que j'ai cités pour l'argent, je ne sais pas. Voilà mon Bruce, j'espère que ce court numéro, mais néanmoins talentueux, de Parlons Bruce Potation t'aura plu. Commente-la, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire, si selon toi elle est vraie ou elle est fausse. En te remerciant, je t'en Bruce.